À présent, je vous propose un premier état des lieux sur la place des femmes dans l'entreprise, notamment chez les cadres. Et c'est Olivier Busneau, oui, Olivier, qui va nous rejoindre, chef de projet études à l'APEC, qui va nous donner quelques chiffres clés. Ça fonctionne, oui, très bien. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous. Donc, je vais vous présenter quelques constats généraux, globaux, sur les écarts hommes-femmes, notamment. Alors, très rapidement, parce que j'ai que 5 minutes. Et si je dépasse les 5 minutes, je crois qu'il va se passer des choses pour moi. Donc, l'APEC réalise en fait une étude sur les rémunérations annuelles auprès des cadres en poste du secteur privé. Et on est capable donc de mesurer évidemment la rémunération des cadres. Alors je vous présente ici en fait l'écart entre les hommes et les femmes qui est sur les médianes cadres de 15% au profit des hommes. Et vous voyez que cet écart est stable dans le temps, puisque 2015 on a grosso modo le même écart entre 12 et 15%. Donc effectivement, les choses sont très lentes à s'améliorer. Alors cet écart est mesuré évidemment tout profil confondu, puisqu'il s'agit de médiane. On est sur la rémunération globale, fixe plus variable, avant tout prélèvement, et hors intéressement, participation, mais fixe plus variable. Donc l'écart est de 15% au détriment des femmes, et ne se résorbe pas vu la série qui est présentée. Derrière cet écart de 15%, il y a évidemment des effets structurels. Toutes les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes métiers. C'est d'ailleurs un problème dès le départ, enfin dès la formation. On a le fait que les femmes n'occupent pas, enfin ne sont pas forcément en proportion, dans les mêmes proportions que les hommes dans les écoles d'ingénieurs. Il y en a 29%, dans les grandes écoles il y en a 42%. Donc dès la sortie de la formation, effectivement, elles n'ont pas forcément le même accès aux mêmes emplois et elles n'occupent pas également, enfin elles ne sont pas forcément présentes dans les mêmes secteurs. Elles sont plutôt cantonnées aux fonctions support, donc fonctions moins rémunératrices que les métiers d'ingénierie ou de production industrielle, etc., d'expertise financière par exemple. Quand on essaye de supprimer ces effets de structure, en fait, c'est-à-dire de raisonner à profil identique, à l'aide de modèles mathématiques, bon, je vous passe sous les détails évidemment techniques, mais on est capable en fait d'expliquer la rémunération en fonction de variables explicatives. Et ce faisant, on est capable de dire que l'écart à profil comparable, voire profil identique quand on est dans le cadre des entreprises, puisque j'interviens également dans certaines entreprises et grands groupes concernant la mesure des écarts de rémunération hommes-femmes, cet écart il est de 7%, 7,1%, et également, enfin, il ne se résorbe pas dans le temps, c'est le même constat que pour la série donnée par les médianes. Cet écart de 7,1%, il était déjà là en 2014, là on a commencé à faire les modèles et à raisonner à profil identique, on était autour de 8,5%. Bon, il y a une petite tendance à la baisse, mais franchement très légère. Donc vous voyez que cet écart, même en tenant compte de la fonction, du secteur, de l'âge, de l'expérience professionnelle, du diplôme, de la zone géographique, etc., il est quand même de 7,1%. Quand on est en entreprise et qu'on regarde les choses de façon encore plus fine en introduisant la classification, la position dans la classification, vous avez des écarts chez les cadres qui oscillent entre 0 et 5%. Évidemment, tout ça, c'est des moyennes d'écart données par les modèles. Derrière, il y a des différences selon certaines sous-catégories d'âge ou certaines positions dans la classification, etc. Et d'ailleurs, en entreprise, on voit très clairement aussi le fait que les femmes sont sous-représentées dans les hauts niveaux de poste. Et donc dans les fonctions les plus rémunératrices en fait. Vous avez vraiment un graphe croisé, des courbes croisées, la proportion de femmes augmente, plus on augmente de position dans la classification, et la proportion de femmes diminue. Et voilà, donc les femmes sont plus cantonnées en bas de la classification et plutôt dans les fonctions support, et donc de fait moins rémunérées. Donc je passe sur la deuxième slide. Alors j'ai pas mis mon chrono en route, mais bon, ça doit bien faire 2-3 minutes. Alors, concernant le parcours, puisqu'en fait on a les 3 thèmes ce matin, argent, carrière, sexisme. Donc concernant la carrière, j'ai choisi cette slide parce qu'elle est quand même vraiment très illustrative. Au cours de la carrière, au cours du déroulé de carrière, vous avez 28% de femmes parmi les managers, alors qu'elles sont 37% dans la population cadre, au global. Donc elles sont sous-représentées dans la population des managers. Et quand elles gèrent un budget, enfin quand elles sont managers, pardon, vous voyez qu'elles ont une moindre responsabilité dans le sens où elles gèrent des équipes de moindre taille, où elles ont moins la gestion d'un budget, moins le management de cadre et moins la responsabilité d'un chiffre d'affaires. Autre constat sur ce point-là, parmi en fait les femmes cadres, vous avez 29% de femmes qui sont managées par une femme,
alors que parmi la population des hommes cadres, vous avez 79% en fait, d'hommes qui sont managés par un homme. Là, c'est encore un autre constat qui est vraiment très significatif, qui veut en dire long. Sur le sexisme, j'accélère un peu. Voilà, mais je pense que voilà, faut retenir ces histoires de 7% raisonnement sur les médianes d'écart de rémunération à profil comparable, l'histoire du 28% quand on est manager pour les femmes, 2 chiffres, et le 3e chiffre, on va y venir, c'est sur le sexisme. Alors, je vais attendre que la slide s'affiche. Alors, le motif sexiste, en fait, c'est la principale source en fait, de discrimination au travail. Il y avait une étude de l'INSEE en 2021 qui disait que 30% des femmes indiquent le motif sexiste comme cause principale, en fait, versus 2% d'hommes. Alors ici, sur cette slide, vous avez en fait la part de cadres qui est témoin de propos ou de comportements sexistes dans leur entreprise au moins de temps en temps. C'est 41% au global. Quand on décline selon le genre et selon la classe d'âge, vous voyez qu'évidemment les femmes sont plus exposées, enfin disent plus souvent qu'elles sont témoins de propos sexistes, 45% versus 39% d'hommes. Et puis, quand on décline par âge, vous voyez surtout que c'est chez les moins de 35 ans qu'on a un 50%. Donc là, c'est quand même très, très alarmant, si je puis dire. Je pense que Sylvie Pierre-Brossolette reviendra en conclusion peut-être sur ces constats-là, sur le sexisme. Derrière, il y a un tas d'explications. Ça part de la famille, ça va jusqu'à l'école, évidemment, où on entretient le sexisme. Enfin, dans la famille, dans le sens où les garçons ont des voitures, les filles ont des poupées, etc. Enfin, tous ces biais culturels, en fait. Donc, ça perdure à l'école, et puis ça se retrouve dans le numérique, dans l'entreprise, de fait. Donc, voilà, c'est un constat vraiment assez préoccupant. Le sexisme, il commence dès le processus d'embauche, en fait. Vous avez 24% des femmes cadres qui expriment avoir été pénalisées lors d'un entretien d'embauche en raison de leur sexe. Et vous en avez 17% en raison de leur situation familiale. Voilà, je vais pas. Alors, on pourrait passer la matinée à parler évidemment de ces sujets-là. J'aurais beaucoup de choses à vous dire. Bon, on organise aussi des petits déjeuners de temps en temps sur le thème. Vous avez toutes les études en ligne sur le site Corporate APEC. Donc, vous pouvez retrouver toutes ces statistiques très détaillées. Le pôle études du département études produit des études excellentes sur le sujet, notamment sur la discrimination. Un long document rédigé par Christophe Steele, mon collègue qui est chef de projet, et qui est très complet. Voilà, vous pouvez retrouver des choses très détaillées. J'ai bouclé, c'est bon? Voilà, 7 minutes peut-être. Merci à vous. Merci bien. Merci Olivier.